Vous êtes un pro dans l'agroalimentaire et vous galérez avec la prise de vos commandes clients, la gestion de votre stock, vos livraisons et vos fournisseurs. Tous ces problèmes peuvent être réglés par Yabako, l'outil intelligent, simple et intuitif, améliorant la traçabilité de vos produits, de leur entrée à leur sortie. Le suivi précis de vos bons de livraison et leur regroupement en un clic sur une seule facture. Vous pouvez même prendre en photo et faire signer vos bons de livraison pour une traçabilité impeccable. De plus, automatiser vos commandes B2B grâce au portail client et au catalogue en ligne. Bref, une solution tout en un, automatisée et simple pour le suivi de vos commandes, de vos livraisons, de votre stock et de votre facturation. Cela vous parle ? Suivez-moi. D'ailleurs, n'oubliez pas la facturation électronique. Bonne nouvelle, avec Yabako, vous êtes déjà conforme, grâce à notre partenaire Pennylane. Et cela sans surcoût et sans effort. Maintenant, allons-y. Nous voici désormais dans Yabako, où nous allons pouvoir nous intéresser au cas concret d'un entrepreneur dans l'agroalimentaire. Tout d'abord, nous allons voir comment se paramètre une fiche produit dans les grandes lignes, ainsi que le stock complexe qui y est rattaché, puis nous verrons un cycle complet de facturation, du bon de commande jusqu'à la facturation. Bien sûr, avec la petite spécificité qui vous permettra de grouper des bons de livraison sur une seule et même facture. Ensuite, nous nous mettrons à la place de votre client en passant une commande directement depuis un portail client. Nous renseignerons également une perte pour vous montrer comment vous pouvez avoir une traçabilité la plus optimale possible du début jusqu'à la fin. Et pour finir, nous verrons les statistiques qui vous permettent de diriger votre activité. Commençons par la fiche produit. Nous allons prendre l'exemple de la boîte de 12 œufs. Comme vous pouvez le constater, plusieurs paramètres peuvent être mis en place. Vous pouvez rajouter une étiquette pour catégoriser, rajouter des photos notamment qui seront destinées au portail client, mais également un code barre et une référence interne pour vous repérer plus facilement dans les documents. Plusieurs méthodes de calcul de prix sont possibles, notamment si vous voulez faire au gramme, au kilogramme, à la tonne ou à la livre. Plusieurs TVA également, mais généralement dans l'agroalimentaire, c'est plutôt 5,5. Ensuite, vous pouvez également renseigner votre prix d'achat ou coût de revient, comme vous préférez l'appeler. Là, le plus important pour nous, ça va être la gestion de stock complexe. Comme vous pouvez le voir, on a activé la gestion de stock et le produit est déjà stocké, vendu par lot. Un lot est déjà mis en place. Bien sûr, au fur et à mesure, vous pouvez renseigner d'autres lots, ce qui vous permettra d'avoir vraiment une traçabilité de vos stocks au fur et à mesure de votre activité. Vous pouvez également rajouter des conditionnements si vous souhaitez donner des conditionnements spécifiques en plus des lots à vos clients. Désormais, intéressons-nous à un cycle de facturation. Nous allons donc dans notre menu vente et nous allons commencer par une commande de vente. Nous allons prendre un de nos clients et prenons donc nos œufs. Comme vous pouvez le voir, automatiquement le lot a été choisi. Pour une bonne raison, c'est que nous n'avons pour l'instant qu'un lot renseigné. Si nous en avions plusieurs, une petite fenêtre serait apparue et vous aurez demandé de choisir parmi quel lot vous voulez prendre cet article. Nous savons dès le départ que nous allons livrer la personne le 2. Donc, et comme vous pouvez le constater ici, une remise automatique est déjà appliquée à ce client. Très simplement, vous pouvez mettre des remises à vos clients de manière automatisée pour tous vos produits ou alors faire des grilles tarifaires selon vos préférences. Nous allons considérer cette commande comme réalisée et donc diminuer notre stock en conséquence. Bien sûr, pour tous nos documents, à tout moment, vous pouvez télécharger, imprimer ou envoyer par courriel. Désormais, nous avons notre facture. Très simplement, nous allons pouvoir la transformer en bon de livraison. Le bon de livraison reprend tout automatiquement et si vous souhaitez cacher vos prix, il est également possible de le faire. Mais c'est selon votre préférence. Nous allons considérer la livraison comme planifiée, vu qu'elle a lieu le 2, et désormais, nous pourrions directement transformer cette livraison en facture, mais nous allons prendre un exemple complexe avec un groupement des bons de livraison. Donc nous allons juste sauvegarder ici et sauvegarder là. Très simplement, quand vous faites une facture en fin de mois, en fin de quinzaine, en fin de dizaine, selon votre activité, vous prenez votre client, vous faites suivant,
Et cette petite ligne en bleu apparaît qui vous permettra d'associer des livraisons ou des commandes à une seule facture. Là, en l'occurrence, nous, ce qui nous intéresse, c'est les livraisons. Par exemple, ça, c'était la boîte 2 que nous venons de faire ensemble. Et juste avant, il y avait du champagne et de la confiture. Donc, nous pouvons tout associer. Et comme vous pouvez le voir, chaque détail est respecté. Nous avons la livraison, ce qu'elle contenait, la livraison, ce qu'elle contenait. Et à tout moment, si vous avez un doute, vous pouvez regarder directement dans les livraisons qui sont associées sur le côté. Une fois que c'est fait, rien de plus simple, vous pouvez transformer directement en facture finalisée. Vous savez que la personne doit vous payer le mois prochain, en fin de mois, plus précisément, avec un virement bancaire. Et là, rien de plus simple, vous pouvez valider votre vente. À savoir, si vous souhaitez envoyer un proforma, il est également possible de le faire avant de valider la facture. Une fois que la facture est validée, rien de plus simple, vous pouvez envoyer la facture finalisée avec les boutons que vous voyez sur le côté ici ou ici en bas. Si votre client est un peu tête en l'air, ce qui peut arriver quand les personnes doivent nous payer, et qu'il ne vous paye qu'une partie, vous pouvez renseigner une partie de ce paiement. Par exemple, il vous a payé 17,73 € sur les 27,73 €. Et là, automatiquement, vous proposera de créer une autre échéance de solde. Si votre client est vraiment tête en l'air, vous pouvez lui envoyer un résumé de la vente et de ses règlements, et cela lui indiquera ce qu'il a déjà payé et ce qu'il vous doit encore. Désormais, nous allons prendre l'exemple d'une commande qui arrive directement depuis le portail client. Mais avant, finalisons cette facture. Nous avons reçu le reste, cette fois-ci, voilà, bien en avance. Et comme vous pouvez le voir, on va avoir le détail de chaque paiement qui a été reçu à chaque date et du coup avec chaque moyen. Là, nous sauvegardons et on se rejoint sur le portail client. Nous voici sur le portail client. Chaque portail est personnalisé, donc chacun de vos clients a son portail. Bien sûr, ce portail va lui permettre de passer directement des commandes sans avoir à vous envoyer de messages ou à vous appeler, ou même vous envoyer de courriel. Là, nous allons prendre toujours l'exemple des œufs. La personne va pouvoir sélectionner la quantité qu'elle souhaite et passer sa commande. Rien de plus simple. Si toutes les informations sont déjà renseignées, elle n'a rien à rajouter. Si des informations obligatoires sont manquantes, elle devra le faire. Elle peut également, quand vous lui en laissez la possibilité, choisir une date de livraison. Mais bien sûr, vous pouvez mettre des possibilités qui sont contraignantes, notamment en bloquant les week-ends et en disant qu'une commande ne peut être livrée qu'au moins 2 jours après le passage de cette dite commande. Une fois que c'est fait, rien de plus simple, la commande est envoyée. À tout moment, le client peut retrouver ses commandes passées depuis son portail dans son portail et voir quand vous avez bien validé la commande ou quand elle est encore en attente de validation. Il peut voir également tous les documents que vous lui avez fait directement depuis Yabako. Et comme vous pouvez le voir, on voit également le statut quand les choses sont payées ou non. Et là, nous avons vraiment le détail de tous les documents. À tout moment, si la personne s'intéresse à savoir quels documents sont liés entre eux, eh bien, elle peut cliquer par exemple sur cette facture et voir que cette facture est liée à 2 commandes et que ces 2 commandes sont liées également à 2 livraisons. Maintenant, intéressons-nous à la perte. Donc, nous sommes de retour dans Yabako, dans notre menu produit, mais cette fois, nous allons nous intéresser à la perte. Nous allons aller donc dans notre stock et faire une modification manuelle. Nous allons chercher nos œufs. Et là, très simplement, nous savons que nous avons perdu, par exemple, 2 ou 3 boîtes d'œufs. Et là, très simplement, nous allons pouvoir considérer ceci comme de la casse. Et quand nous allons enregistrer les modifications, comme vous pouvez le constater, une modification manuelle a été faite avec un commentaire de casse qui vous permettra de savoir quand la casse a eu lieu. Maintenant, un dernier point, vous pouvez à tout moment vous rendre dans vos rapports et vous intéresser à vos meilleures ventes. Quels sont vos meilleurs mois? Quels sont vos meilleurs clients? Quels sont vos meilleurs produits?
Ou également, si vous vous intéressez vraiment à quelque chose de très spécifique, savoir combien un client et un produit vous a rapporté en particulier. Maintenant, il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire, ouvrir un compte d'essai gratuit Yabako. Vous avez 15 jours d'essai offerts et nous vous invitons à réserver une visioconférence pour que nous puissions vous accompagner dans cette mise en place. Et maintenant, je vous dis à très bientôt dans Yabako.